C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et merci de votre fidélité sur Radio Nour. Au Gabon, l'économie se porte plutôt mieux. C'est la conclusion tirée par une mission du FMI. Les enfants de l'association des sourds muets du Gabon ont reçu des kits scolaires, un don du Rotary Club Libreville-Como, une organisation caritative venant en aide aux personnes nécessiteuses. La première édition du prix sous-régional Fondation Marcel Dupombi Matoka, Commission nationale gabonaise pour l'UNESCO, a désigné samedi 17 novembre dernier le Prytanée militaire et l'institution Immaculée Conception de Libreville. Les deux établissements ont le mieux traduit sur scène le thème « Vivre ensemble en milieu scolaire ». La Société nationale immobilière LASNI a décidé de réserver un espace de 20 hectares pour les Gabonais de l'étranger. Objectif, leur permettre d'accéder à la propriété foncière tout en résidant à l'extérieur du Gabon. Les candidats du Parti démocratique gabonais, le PDG, élus aux élections couplées législatives et locales du 6 octobre dernier au 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, conduite par le membre du bureau politique Jeanne Mbagou, se sont retrouvés ce samedi à leur QG pour remercier les populations pour avoir voté massivement pour eux. 208 millions de dollars, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Adiza nous ouvrira la page musulmane. Le FMI table même sur une croissance de 5% au Gabon dans les 3 prochaines années. Après 10 jours d'autopsie de l'économie gabonaise, Boileau Yeyinou Loko, qui a conduit la mission du FMI, a dressé un satisfecit au Gabon. Tout de même, le pays doit redoubler d'efforts. Des progrès importants ont été faits, a-t-il déclaré. Beaucoup d'objectifs sur lesquels on s'était entendu ont été réalisés. Maintenant, on doit présenter le dossier au conseil d'administration du FMI le 19 décembre prochain. La première édition du prix sous-régional organisée par la Fondation Marcel Dupombi Matoka en partenariat avec la Commission nationale gabonaise pour l'UNESCO a primé ses lauréats le 17 novembre dernier à Libreville. Ce sont 2 établissements scolaires de Libreville, le Prytanée militaire et l'institution Immaculée Conception. Ils se sont distingués par 2 candidats, dont un en provenance de Boué, dans la province de Logoué, Ivindo. Ayant tous 2 choisi de présenter leur projet sous forme de pièces théâtrales, les 2 établissements ont le mieux traduit sur scène le thème « Vivre ensemble en milieu scolaire ». Les candidats disposaient d'1 an pour conduire leurs différents projets en lien avec le thème, a précisé Staella Mayouri, présidente du jury. Ils ont reçu chacun un chèque de 2,5 millions de francs CFA au terme de cette première édition. Lancée en 2015, ce prix, a indiqué Marcel Dupombi Matoka, créateur et président de la fondation éponyme, sera essentiellement réservé jusqu'en 2020 aux écoles associées et au club UNESCO du Gabon avant de s'étendre à la sous-région proprement dite. Comme à chaque rentrée scolaire, le Rotary Club Libreville-Como a procédé à la remise des kits scolaires. Cette fois, c'était au siège de l'association des sourds muets du Gabon. Je vous propose d'écouter Laetitia Elbig, représentant le Rotary Club Libreville-Como. Le Club Libreville-Como a organisé une action qu'on a nommée Trousseau scolaire. Cette action était de pouvoir récolter les fournitures scolaires dans différentes surfaces de la place. Donc, pour les bénévoles, les gens qui venaient pour faire leurs courses, qui étaient bénévoles à cette action, nous donnaient un cahier, un bic, un classeur, peu importe, tout ce qui avait attrait avec les fournitures scolaires. Avec tous ces dons qu'on a récoltés dans ces différentes surfaces, nous avons constitué des kits scolaires avec des sacs que nous sommes venus aujourd'hui distribuer dans cette association de sourds-muets aux enfants des sourds-muets. Donc c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Nous sommes satisfaits, il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup d'émotions et ça fait partie de nos axes stratégiques du Rotary, de l'alphabétisation. Voilà, donc nous sommes là pour ça, le Rotary est encore là pour servir.
À l'instant, Laetitia Elbig, représentant le Rotary Club Libreville-Como, qui vient de faire des heureux en offrant des sacs, des cahiers et autres fournitures scolaires aux enfants de l'association des sourds muets du Gabon, comme le témoigne Priska Aïtou Ngema, représentant les bénéficiaires. Au nom des enfants et des parents de sourds-muets, je vous remercie de tout cœur de ce précieux don qui arrive au bon moment. Comme vous le savez bien, la situation économique de nos parents ne nous permet pas d'avoir cette solution. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne et vous donne davantage afin de perpétuer votre geste. Encore une fois, merci au Rotary Club du Como de Libreville. La Société nationale immobilière vient de réserver un espace d'une superficie de 20 hectares sur le lotissement de Mangwamba dans la commune d'Akanda au profit des Gabonais de l'étranger. Pour les responsables de cette entreprise, cet acte vise à encourager et favoriser l'accès des Gabonais établis hors du pays à un titre de propriété. J'ai vécu moi-même pendant de longues années à l'extérieur du pays et je sais que le plus grand souhait d'un compatriote vivant à l'étranger, c'est de devenir propriétaire d'une maison chez lui au Gabon. Malheureusement, jusqu'à maintenant, cela a toujours été la croix et la bannière pour qu'ils le réalisent. Certains de nos compatriotes ayant travaillé de nombreuses années à l'étranger et rentrant au pays se sont même retrouvés à devoir habiter chez des parents ou aller louer pour les plus chanceux. Nous nous devions de penser également à eux et de trouver des solutions, a déclaré le directeur général de la SNI, Herman Kamono Mono. Pour faciliter l'obtention d'un titre de propriété à cette cible, la SNI vient de mettre en ligne son nouveau site internet www.snigabon.ga. Cette plateforme permettra d'effectuer toutes les démarches pour l'acquisition d'un logement ou d'une parcelle en ligne. C'est au tour d'un repas au QG du Parti démocratique gabonais, 6 au quartier Akuronam 2, dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, que les candidats élus de cette formation politique et les populations d'Ovendo se sont retrouvés. Objectif de la rencontre, remercier les populations d'Ovendo pour avoir voté massivement pour les candidats investis par le parti. Une rencontre qui, selon Jeanne Mbagou, est conforme aux orientations données il y a 3 semaines par le secrétaire général du PDG, Eric Dodo Bungenza. Et le chiffre de notre rédaction, c'est bien 208 millions de dollars avec des performances encourageantes. Au 3e trimestre 2018, Total Gabon confirme son embellie entrevue sur les 9 premiers mois de l'année. La compagnie pétrolière a réalisé un résultat net de 208 millions de dollars en forte hausse par rapport au 2e trimestre de cette année en cours. Place à présent la page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle au Mali du spectacle du Malien Tidjani Ndiaye en Bazin. Cette semaine, on parle au Tchad du report des élections législatives. Et pour finir, on parle du prince héritier saoudien responsable de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi d'après la CIA. On ouvre cette page musulmane au Mali où le Bazin est à l'honneur cette semaine. Le chorégraphe et danseur malien Tidjani Ndiaye se produit dans sa nouvelle création Bazin qui met à l'honneur ce tissu emblématique d'Afrique de l'Ouest, originaire d'Europe. Le danseur forme avec un autre artiste un duo autour de la question de la multiplicité des identités. Le Bazin, ce coton blanc damassé puis teint à la main, une matière noble dans laquelle sont confectionnés les plus beaux boubous, robes et autres costumes, affirme toute l'identité de l'Afrique de l'Ouest, un vêtement prestigieux arboré lors des fêtes de mariage à la mosquée ou encore porté par des hommes politiques lors d'événements importants. Et c'est noyé, enroulé ou encore serré dans cette étoffe cérémonielle que Tidjani Ndiaye a choisi pour mettre son corps en mouvement pour son nouveau spectacle. L'actualité du monde musulman, c'est au Tchad avec les élections législatives une fois de plus reportées. Initialement prévu en 2015, le scrutin a été repoussé à plusieurs reprises par manque de moyens financiers selon le président Idriss Déby Itno. Il avait ensuite annoncé en avril dernier
que les législatives se tiendraient en novembre 2018. Mais de fait, elles ne pourront pas avoir lieu en raison d'importants retards dans l'organisation du scrutin selon le cadre national du dialogue politique. D'après cet organe composé de membres de la majorité et de l'opposition mis en place en mai dernier, il est nécessaire d'obtenir un consensus sur les modalités du scrutin pour organiser les élections apaisées. Et on ferme cette page musulmane aux États-Unis où la CIA affirme que le prince héritier de l'Arabie saoudite serait le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi et que le frère du prince héritier lui aussi serait impliqué dans le meurtre du journaliste. Une affirmation que dément formellement ce dernier. Plus d'informations dans ce reportage. Les services de renseignement américains de la CIA sont convaincus de la responsabilité directe du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier au consulat saoudien d'Istanbul en Turquie. Le prince héritier, autrement appelé MBS, en a été le commanditaire, affirme le quotidien américain Washington Post, auquel le journaliste collaborait régulièrement. C'est lui qui aurait fait demander à son frère Khalid, qui est l'ambassadeur d'Arabie saoudite aux États-Unis, de convaincre Khashoggi de se rendre au consulat. Ce que l'ambassadeur a formellement démenti sur son compte Twitter en mettant le gouvernement américain au défi de publier des preuves de ce que la CIA affirme. Selon la dernière version, car il y en a eu plusieurs, des autorités judiciaires saoudiennes, une équipe de 15 agents est allée en Turquie pour ramener de gré ou de force Khashoggi dans son pays, mais l'opération a mal tourné. Il a été brutalisé, drogué, puis son corps démembré. Le procureur général a requis la peine de mort contre 5 suspects placés en détention. Il a, sans surprise, innocenté le prince héritier. Reportage qui met un terme à la page musulmane du jour Maël. Et sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Adiza pour toutes ces informations du monde musulman. Merci Axel Koumba du côté de la technique pour la mise en onde. Ce journal local vous a été présenté par Maël Manomba de Mouabi. Assalamu alaikum.